Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines et de champs dorés, un âne nommé Gaspard. Gaspard était un âne gris, avec de longues oreilles toutes douces, un air un peu rêveur et un grand cœur plein de curiosité. Mais Gaspard n'était pas un âne comme les autres. Oh non, Gaspard avait un rêve un peu fou. Il rêvait de voler. Oui, voler comme les oiseaux, là, haut dans le ciel, au-dessus des nuages blancs et des montagnes bleues. Chaque matin, quand le soleil se levait, Gaspard levait la tête et regardait les hirondelles tourner dans l'air. Il soupirait « Oh, si seulement moi aussi, je pouvais battre des ailes et danser dans le vent !» Les poules riaient dans la cour. « Cote, cote, cote ! Un âne qui veut voler ! Quelle idée !» Le coq, fier sur son tas de paille, lança « Cocorico ! Un âne n'a pas d'ailes, voyons !» Mais Gaspard ne se décourageait pas. Il était têtu, comme tous les ânes, mais gentiment têtu. Alors, un matin, il décida d'essayer. Gaspard alla chercher 2 grands draps que la fermière venait d'étendre au soleil. Il les attacha à ses pattes avant avec des ficelles, puis à ses pattes arrière. Il grimpa sur une petite colline, prit une grande inspiration et cria « En avant !» le grand envol de Gaspard. Il courut, courut, courut et sauta. Flap, flap. Les draps se gonflèrent un instant, puis fois plouf. Gaspard tomba dans un tas de foin. Le foin vola partout, et Gaspard se retrouva couvert de brun jusque dans les oreilles. Il éternua. « Atchoum ! Peut-être que mes ailes étaient un peu trop lourdes ?» Les poules gloussèrent encore. Mais Gaspard, lui, sourit. « Ce n'est pas grave. J'essaierai autre chose. » Le lendemain, Gaspard alla voir son ami, Hector le cochon, qui adorait bricoler. Dit « Hector, tu crois que tu pourrais m'aider à fabriquer une machine pour voler ?» Hector, qui mâchonnait une carotte, répondit « Une machine pour voler ? Pourquoi pas ? On pourrait attacher des ballons. » Alors les 2 amis gonflèrent des dizaines et des dizaines de ballons colorés. Rouges, bleus, verts, jaunes. Ils les attachèrent sur le dos de Gaspard. Quand tout fut prêt, Gaspard se mit debout, fier comme un roi. Le vent souffla un peu, et les ballons commencèrent à tirer vers le haut. « Oh, oh là là, ça marche !» cria Gaspard. Il se souleva du sol, tout doucement, les sabots décollés de la terre. Mais le vent se mit à souffler plus fort, les ballons se cognèrent les uns aux autres, et fois paf, 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 certains éclatèrent. Les autres s'envolèrent dans le ciel, et Gaspard retomba tout doucement sur la terre, plop, les fesses les premières. Hector se précipita. « Ça va, mon ami ?» Gaspard rit de bon cœur. « Oui, mais il va me falloir beaucoup, beaucoup plus de ballons. » Le lendemain encore, Gaspard alla voir Luna la chouette, la plus sage des animaux de la forêt. Elle vivait dans un grand chêne et voyait tout de très haut. « Luna, toi qui voles si bien, dis-moi ton secret. » La chouette cligna de ses yeux dorés. « Mon secret, Gaspard, ce n'est pas la force, ni la vitesse. C'est le vent. Il faut apprendre à l'écouter. »« L'écouter ?» demanda Gaspard. « Oui, » répondit Luna. « Ferme les yeux, respire. Sens comme le vent glisse sur ton museau. Il te porte, même sans ailes. » Gaspard ferma les yeux. Le vent caressait ses joues. Il entendit les feuilles danser, les oiseaux chanter, les branches craquer. C'était comme une chanson. Alors Gaspard eut une idée toute douce. Et si voler, ce n'était pas seulement aller dans le ciel. Et si c'était se sentir, léger, heureux, libre, même les sabots bien au sol?
Le jour suivant, Gaspard invita tous ses amis. Les poules, le coq, Hector le cochon, même Luna la chouette. Il monta sur la colline, celle où il avait chuté la première fois. Mais cette fois, il n'avait pas de drap, pas de ballon, pas de machine. Juste lui, Gaspard, l'âne qui rêvait encore. Le vent soufflait doucement, et le soleil se couchait derrière les montagnes. Gaspard prit une grande respiration, leva ses oreilles vers le ciel et galopa. Il galopa si vite que ses sabots soulevaient la poussière, que sa crinière flottait et que son cœur battait très fort. Et, pendant un instant, juste un instant, il se sentit voler, pas dans le ciel, mais dans son cœur, libre, léger, heureux. Les poules applaudirent avec leurs ailes, le coq cria « Cocorico, notre Gaspard s'est volé !» Et Luna la chouette hocha la tête. « Tu vois, petit âne, il y a 1000 façons de voler. » Depuis ce jour, Gaspard ne chercha plus à quitter le sol. Mais chaque matin, quand il levait les yeux vers le ciel, il souriait. Parce qu'il savait que quelque part, dans le souffle du vent, il avait déjà volé. Et dans le village, quand les enfants passaient près de lui, il chuchotait. « Regarde, c'est Gaspard, l'âne qui a volé. » Et Gaspard, les oreilles frémissantes, répondait d'un petit « Hi Han !» joyeux, comme pour dire « Oui, j'ai volé, et vous aussi, vous pouvez rêver. » C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!